Mes parents regrettaient leur île natale. Et mon père me parlait souvent du pays. Il avait la voix brouillée par les larmes lorsqu'il m'en décrivait les charmes. Je buvais ses paroles et mes pensées s'envolaient vers la Corse, la plus belle des îles des mers latines. Mon père était au service du bey, pour lequel il travaillait durement. À la suite de circonstances obscures, mon père lui rendit un grand service en démasquant un complot. Pour le remercier, le bey de Tunis lui fit le plus beau des cadeaux, la liberté. Peu après notre départ, un pavillon noir apparut à l'horizon. Avec courage, l'équipage s'est préparé au combat. J'étais caché sous le pont, dans les bras de ma mère. Puis, ce fut l'abordage. Que peut-on espérer d'autre quand on a traversé comme moi de si terribles épreuves? Après le violent abordage, nous fûmes tous capturés et notre chère Corse s'est évanouie comme les brumes mourantes d'un rêve. Ce fut de nouveau la captivité. Nous passâmes entre les mains de plusieurs trafiquants pour nous retrouver finalement en terre marocaine au service du sultan. Mais pour une fois, le sort nous fut enfin favorable. Ému par notre malchance et le courage de mon père, le sultan nous annonça que nous étions libres. Mais se tournant vers moi, il m'ordonna de rester en son palais et de rejoindre son sérail. Il me donna un nouveau nom, Davia, qui signifie la lumineuse. Chère Davia, ta famille est rentrée à Koba. Maintenant, ton histoire est connue de tout le monde et le village entier communie dans ton souvenir. Ti saluto caro amico, custodiamo in poesia. Après la cérémonie, au son des pipeaux rustiques, des chants gaillards et joyeux, les couples dansent jusqu'à l'aube et le bonheur se lit sur tous les visages.